et simplement jouer à Outer Wilds. Se réveiller. Ok. Faire gagner une guimauve. Oui. Tendre le bâton. Ah. Merde. Mange. Eh ben c'est super le gameplay. J'espère que ça vous a plu. Gameplay guimauve. Allez, il y a un monsieur là, on va lui parler. Ardoise. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis, t'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller. Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées? Ça a juste posé problème une fois et peut-être aussi quelques fois après ça. Mais bon, le passé c'est le passé, pas vrai? Mhm. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet et à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Observatoire, ça marche. Kumbaya. Code de lancement requis. Ah bah super. C'est où l'observatoire? Celle-là. Sauter, maintenir et relâcher. Ok. À la manette. Salut Jeffovski. C'est le jeu qui me conseille de jouer à la manette. Donc je suis les conseils du jeu. Vas-y que je pilote une micro-fusée. Merde. C'est pas moi. J'ai rien fait. Non. Ça c'est Mika. C'est pas celui que je voulais voir, mais bonjour Mika. Et bah ça me rappelle la fois où les réservoirs externes ont explosé pendant la rentrée atmosphérique. Ouais, moi aussi, ouais. Tu vas t'en sortir avec la grosse fusée, hein? Oui. Bah t'as vu le... C'est... Ouais. T'as vu ma prouesse avec la petite fusée? Avec la grosse, y'a aucun souci. Et un petit village. Porf. Tu es tellement influençable. Écoute, c'est juste un conseil que je décide d'appliquer, c'est tout. Salut petit Pierre. Ah, je m'appelle Pierre peut-être. Ouais, que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles là. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon, Gosson, toi et moi. Autour d'une seule étoile en fait, les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. Ou on ne peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. Ouais, non, et dès qu'il y a du vin, moi je suis content. Hein. Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien, bonne chance. Merci, Porf. Porf. Launch Tower, ok. Je peux pas ouvrir la porte. Rosé piscine, hashtag Rosé piscine, oui. Il y a l'observatoire, mais il y a un petit bonhomme là. Petite bonhomme. Petite bonne femme, Ignace, peut-être. Salut jeune spationaute, il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Des instruments de voyage? J'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Voyons voir, il y a les tambours de Shai, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabro. Et l'harmonica de Felspat. Bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles, je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours y chercher avec ton onduloscope.
Ah marrant ça, sympa. Peut-être baisser encore un tout petit peu la musique, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Elle joue aussi bien que moi, dis donc. Sois pas si dur avec toi-même. Tefra, salut Tefra. Coucou astronaute. Tiens, regardez qui voilà. On veut jouer à cache-cache, mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope. Parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît? C'est toi qui nous cherches si tu veux même. Oui, je veux savoir comment ça marche ce truc. Alors voilà les règles. Galen et moi on se cache avec ses radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant ferme les yeux et commence à compter. J'ai eu un clignement assez chelou. En fait genre la même tête qu'eux. Onduloscope. Fréquence. Là il y a quelqu'un. Ah mais il est là-bas au fond. Je te vois. Petit bachibouzouk là. Oh, on va éviter de tomber peut-être. On va éviter de tomber peut-être. Hein. Allez. En fait c'était même pas un des deux que je cherchais. Moi je connais pas la gueule de Moren là. En fait c'est un truc qui détecte les sons. Puis lui il a une radio, c'est pour ça que je l'entends. Ouais, je vais quand même lui parler avant d'aller chercher les deux gamins là. Tefra. Ah mais si. Oh non déjà, mais j'avais une super cachette. N'oublie pas que tu as aussi trouvé Galen hein. Ok. Elle joue aussi bien que moi. Ah mais c'est ce que t'as dit avant. Mais elle est où Galen? Elle est plus haut peut-être. Salut pêcheur. Pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail, ce n'est plus là pour aider. Ah, cette grosse planète bleue, Léviat. C'est là que moi j'irai. Pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gavro m'a parlé de son premier voyage vers Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sur la surface. Rayad, c'est pour toi cette planète. Et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. C'est comme si l'eau avait eu une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. Et c'est là dans les profondeurs obscures que Gabro l'a vu. Le tentacule d'une bête abominable. C'est vrai ça? C'est Gabro qui me l'a dit. Ces histoires sont certes enjolivées, mais ce n'est pas son genre de mentir. Enfin, je ne pense pas en tout cas. J'imagine que le seul moyen de connaître la vérité, c'est encore de te rendre sur Léviat en personne. Allez. Oh, j'ai encore une personne à trouver, moi. Je vais compter. Ah. Ah, mais c'est la meuf qui joue la guitare, on est d'accord. Non, il y avait autre chose. Hein. Là-haut. Faut que je me rende là-haut, ok. Merveilleux. Go sur Léviat. Ils ont des noms liés aux roches. Ah, c'est vrai? Ok. J'ai reconnu aucun nom de roche personnellement. J'ai gagné? Super. Merci d'avoir joué avec nous.
Et merci à vous d'avoir appris à comment utiliser un onduloscope. C'est marrant ça de retrouver des amis dans l'espace grâce à la musique. J'aime bien cette idée. Peut-être qu'on ira sur l'Eviat sous l'eau, on retrouvera Gavroche qui joue de la sitar, comme ça. Le Gabro, pas Gavroche. Alors, c'est direction l'observatoire, il me semble. Ouais, là-bas. Oh, c'est joli les petites pierres là. Arcose. Galen, Gabro. Ça, c'est des noms de roches. Ok, ok. Salut astronaute. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. La matière fantôme, c'est super cool, ça peut être carbonisé en 2 secondes. Oui, c'est un peu ce que je me dis, ouais. Il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche. Tellement ça fait mal. Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace, d'accord? Ça a l'air dangereux. La matière fantôme, faut pas aller trop près. Okay. Appareil photo. Ah, j'adore prendre des photos. Oh putain, j'ai pris une photo pile au moment du geyser. Oh, avec la lune. Voilà. Comme ça, on l'a pas loupé notre photo. Enfin, je sais pas si c'est une lune, mais... Et notre ombre. Là, on a un peu la gueule des mecs, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Ça, c'est ma maison, je pense, là-haut. Et si c'est pas le cas, ben, ça deviendra ma maison. Ruine Nomaille. Ok. Une sorte de tour d'observation, en fait, tout simplement. Mais c'est pas l'observatoire. Ok, ça sera, je pense, des indices pour savoir où je dois aller de temps en temps au fil de mon aventure. L'observatoire, c'est là-bas, mais allons voir ce petit bonhomme là, le mineur. Ah bah c'est Gossan. Je m'attendais pas à te voir avant le grand départ. Petite crise d'angoisse? C'est ma vocation, enfin. Ah oui, c'est marrant. Mais il me semble que la première fois qu'on t'a mis un réacteur dorsal, on a dû aller te repêcher dans le cratère près du pôle sud. Ouais, ça va. Il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apaisanteur de dernière minute, tu peux y descendre. Mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. C'est là? On va tester. Donc ça en fait c'est toute la partie tuto, hein. C'est normal qu'il y a beaucoup de texte. On met un peu en place ces éléments, on fait comprendre un peu comment ça marche le jeu. Et après c'est la vraie aventure. Et on a le droit d'avoir la lumière. Oh! Une lampe torche. C'est Roger Cave, bah c'est là. Mettre la combinaison. LTRT. RT c'est pour aller en haut. Oh ok ok. Est-ce qu'il y a une vraie... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oh putain. Ok, c'est pour juste descendre plus vite de mettre les gaz vers le bas là. Je vais descendre dans le gros trou là. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait.
0 sur 3 réparé. Ah oui, c'est ce que je devais faire, ok. Oh putain. Oh, je sens qu'on va se marrer. Hein. Attends, je suis où? Attends quoi? Ah, j'étais pas assez proche. Voilà. Faut pas voir la gerbe. Hein. C'est où la suite? Là, il y en a un. Aïe. Oh, putain de merde. C'est pas évident. C'est cool pour maintenir le truc là. Alors j'ai l'impression que... Je sais pas à quoi c'est ça de faire vitesse éloignée. Vous foutez pas de ma gueule, hein. C'est plus dur que ça en a l'air. Voilà, 2 sur 3. Il est tout pété ton vaisseau. Bah, en fait, je sais même pas si c'est... Aïe, si c'est mon vaisseau ça. Je crois que le dernier il est à l'intérieur, ouais, c'est ça. Au secours. Ok, ok, ok. C'est un vaisseau, j'ai loupé un bout. Écoute, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc que je devais réparer. Et puis bah surtout que ça me permet d'apprendre le déplacement au 0G là. Je suis où? C'est où le bas, c'est où le haut? Ok, là. Putain, on se perd vite, hein, si on n'a pas la notion si on n'a pas le sens d'orientation, c'est pas évident en vrai. Hein. Ok, mais là c'est d'où je viens. On va remonter gentiment. Aïe. Retirer la combinaison. Donc faut se dire que je vais devoir faire ce genre de manipulation dans l'espace quoi. Ça va être un bordel. Voilà mon pote, c'est réparé. Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Ah yes. Bonne chance là-haut et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Ça marche, gosson. On va crever, mais juste parce que je sais pas me déplacer en 0G quoi. C'est pas là. Ah, c'est ça l'observatoire. Ah, il est grand, hein.
Salut Zombie Smile. Quand tu joues pas à League of Legends, eh bien parce que je joue à un jeu qui est bien mieux que League of Legends. Hein. Tu m'auras jamais avec ça, hein, jamais. Et c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein, galet. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ok. Ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien, tu attends ce jour depuis quand il est de toute petite pierre. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Ouh, moi aussi. Alors quel bon sédiment t'amène. Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? Je veux juste les codes de lancement. Je sais bien que tu m'aurais envie d'aller dans l'espace, mais sérieusement, il faut que tu voies cette statue avant de partir. C'est une découverte incroyable. J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aurait difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh Kayas, oh Kayas, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? Un Nomai. Je t'aurai un jour, je t'aurai. Bah écoute, un jour peut-être. Mais jamais j'y jouerai seul à ce jeu de mort. On va jouer un moment, mais on te garde dans une fenêtre, ça marche. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Intéressant. C'est tout lié au caillou. Oui, bah t'avais raison, ouais. Tu l'as vu venir. Coming soon. Je pense qu'il y a un DLC qui pourrait arriver dans... Futur site de nouvelle exposition. Ok, j'ai quand même l'impression que c'est lié à peut-être un futur DLC du jeu. Ça fait... C'est pas très beau ça. Le spécimen de Colécante a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombrance. Il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. Ok. Il y a différentes planètes. Je vais pas tout lire, je préfère me lancer dans l'espace et voir un peu où ça me mène, cette première aventure. Cornet. Te voilà. Je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais commencer en douceur. Tu préfères y aller progressivement? Voilà des propos avisés. Plus avisés que la plupart de nos astronautes, tu peux me croire. Tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas. Le voyage vers notre lune est sans danger et te permettrait également de prendre tes marques. Et puis Esker apprécierait sans doute une petite visite. Ok.
En plus, on ne sait pas à quoi servaient les ruines nomailles sur la rocaille, ni pourquoi elles ont été construites. Tu pourrais en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambant neuf a dans le ventre. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici, tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Allez, on va direction la rocaille. Esquire. Tu dis Esquire. Esquire, t'es sur la lune. Enfin, sur la rocaille, quoi. Il y a un perso qui s'appelle Esquire. Ouais. Et c'est apparemment une personne que je pourrais rencontrer assez rapidement. Oh là. Ok. Le mec qui vient de voir tout ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. C'est mon double maléfique. Lunch Tower. Ah. Oui, alors tu as pu jeter un œil à cette statue nomaille. Ouais, qu'elle a ouvert les yeux. La statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi? Genre comme une hallucination. Prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu iras mieux, tu pourras utiliser notre traducteur portable partout où tu iras. Où tu voudras. Il a grandi si vite, dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Riebeck tomberait dessus à coup sûr, par exemple. Au fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. J'adorerais savoir d'où elles viennent. Bonne chance et fais attention à toi. Bon, ben, à tout qui m'indique d'aller sur la rocaille. Hein. Qui m'a l'air d'être la lune de ce caillou où on est. Et il y a le double maléfique d'Esther qui s'appelle Esker, qui vit sur la rocaille. Donc on va aller lui rendre visite. J'ai déjà parlé à toi. Ah oui. Je vais revenir, t'inquiète. Feldspath a dit la même chose et on l'attend toujours. Si tu reviens pas, Cornet va être très triste. Aussi triste qu'en me parlant de Feldspath. Alors évite de te perdre dans l'espace toi aussi. Ça marche. Donc je dois continuer à descendre. C'était là. Code de lancement saisi. Le vaisseau, et il est stylé, hein. C'est lui qu'on va cracher au bout de 30 secondes. Eh ben... Ah, c'est rigolo. Ça, c'est la combinaison pour aller en 0G. Journal de bord. Ah, c'est marrant. Ah, c'est ok. Ah, c'est cool. Sablière rouge. La rocaille. Ah ouais, la rocaille, c'est le petit caillou. C'est la petite lune, quoi. Ça, je peux pas y toucher. Bon, bah, plus qu'à se mettre sur le poste de pilotage. Caméra de décollage, d'atterrissage. Ah, c'est pour voir en bas. Vue cockpit. Maintenir, décoller. Propulsion verticale, bas haut. Propulsion horizontale. Ok.
Au revoir ma petite planète. Oh merde. Dang, c'est beau hein. Bon, moi je veux aller à la rocaille. Je suis allé beaucoup trop loin je crois. Ouais. Oh merde. En train de faire. Ah. Il est assez cool, ouais, c'est lui qui va se faire choper par un tentacule géant. Bon, j'étais aspiré par le soleil. C'était fait exprès, c'est pour le gameplay. Ouch. Ah, c'était maîtrisé, c'était... Ok. Et donc voilà, ça c'est le but du jeu au final. Comme vous avez pu voir, je reviens exactement au tout début. Enfin, comme j'étais au tout début. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est bloqué dans une boucle temporelle dans ce jeu. Sauf qu'évidemment, on a des informations en plus par rapport à la partie d'avant. Là, typiquement, j'ai déjà les codes de lancement. Oh, attends, tu devrais d'abord aller récupérer les codes de lancement à l'observatoire. Je les ai déjà récupérés, tu as oublié? J'ai dû respirer plus de vapeur que ce que je pensais. Ça fait tourner la tête, ces trucs-là. Moins de marche à l'eau, mon petit pote. Bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Oui, c'est ta fusée. Ah. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va faire du coup des... C'est normal de mourir dans le jeu. Bon, c'était peut-être pas normal de mourir aussi rapidement, parce que là, c'est vraiment preuve d'une certaine agilité dans l'espace. Mais le but du jeu, c'est du coup de mourir pour revenir et de comprendre où on va. La rocaille doit... Apparemment, c'est là-bas. Gravité. Ah non, c'est peut-être pas la rocaille du coup. Je suis sur ma planète là. Bon, je vais remonter du coup. Ça c'est la rocaille. Enfin j'espère. Vous êtes la rocaille? Oh, ça a l'air joli. Je suis passé à travers. Ah c'est ça la rocaille. Oh putain. Oui voilà, putain. Il est temps pour moi de te laisser. Je gagne une fenêtre à travers toi, mais je pars un moment, je te souhaite une belle découverte. Merci beaucoup Riot. Bonne soirée à toi. Vous êtes ici. Merde, j'ai trompé le bouton. Putain, il y a un pilote automatique. Il y a un pilote automatique. Ah merde, un pilote automatique. Mode atterrissage. Ah. Ok. Comment je sors de mon... Ah, faut que je prenne ça, j'imagine. Ouvrir l'écoutille. Hop là, on est sur la lune. Enfin, sur la rocaille. J'ai ma petite lampe de poche. C'est stylé, hein?
Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que ce sont ça les fameuses ruines Nomai? C'est un guetteur, à quoi ça sert? Oh merde. Oh! Ok. Et ça, c'est quoi cette petite perle? C'est peut-être cette petite perle que je dois... Merde, elle est où? Ah, j'ai mis là-dedans? Ah, puis ça m'indique le soleil. Du coup, si je fais ça... Ça m'indique cette planète-là. Bonne ambiance, le bruit. Et donc là, c'est quoi ça, est-ce que c'est ma planète, ça? Pas du tout, c'est la planète qui est là-bas au fond. Ok, donc c'est une espèce d'observatoire pour trouver certaines planètes. C'est quoi cet outil? Est-ce que c'était mon traducteur? Je peux pas interagir avec ces trucs. Ramasser parchemin. Ah, il y a un parchemin. Qui a la même tête que ça. Insérer parchemin. Oh, traduire. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Ok. Il reste du texte non traduit. Ah. Anona et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la Sablière Rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Coléus. Ok. Plume, le glacier sud de la gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Ok. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de la gravité. Ok, donc apparemment ce que j'ai là, c'est... Ce que j'ai trouvé ici, c'est un traceur. Et donc on construit un autre à la gravité. Mon journal de bord a été mis à jour. Ah, puis je peux aussi lire ça. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et gravité. Ok. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Félix, c'est un autre ça.
Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Le mec qui comprend rien. Salut, ça va? Il a parlé au sage dromadaire ou il l'a pas encore découvert? Arrête de dire des bêtises. Ce vieux spoil tout nul qui n'existe pas. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Ok. Il y a des premiers éléments qui se mettent en place. Éléments de mystère. Arbre détecté. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. Réserve d'oxygène. Mais il y en a un autre là. Réserve d'oxygène rechargée. Ah, pas j'ai une réserve d'oxygène. Ah oui, en haut à gauche, le truc bleu. Bah, c'est bon à savoir ça. Lire l'enregistrement. Ah ouais, waouh. J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes. Hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur nomai, ça peut indiquer différentes planètes. Ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire, j'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité. Donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller, ça ne craint rien, presque rien. Oh, par les étoiles. C'est un peu ce que j'ai dit quoi. Est-ce que c'est moi qui ai mis cet enregistrement? J'ai eu les exactes conclusions. Les mêmes conclusions que cet enregistrement. Ok, bon en gros, ça me permettra de trouver des planètes quand j'en aurai besoin. Il y a celle-là encore que j'ai pas montré où elle était. Elle est exposée cette planète. Ah ouais, elle est... Merde, non, reviens. Je peux pas lâcher la boule là. Ou est-ce que ça c'est l'œil et du coup il arrive pas à le trouver? C'est peut-être ça en fait qu'on n'arrive pas à trouver, ce symbole là. Ça c'est peut-être l'œil, ça ressemble à un œil en vrai. Ouais, il a l'air de déconner là. Hein. C'est pour ça qu'il est bleu et les autres sont jaunes quoi. Et remonte-moi le soleil là. Ok. T'as trouvé quoi pour le moment? C'est quoi ta connaissance du lore? Bah pour l'instant, pas grand chose. Je viens de commencer en vrai. J'ai fait... c'est mon deuxième lancement dans l'espace. Le premier, je suis atterri là-bas, sur le soleil. J'ai pas fait exprès. J'ai eu la peine à contrôler mon vaisseau et je me suis cramé le cul dans le soleil. Et là, tu es arrivé pendant mon deuxième envol. Et je venais de trouver ces ruines, donc ce traceur Nomai. Et apparemment, il y a une personne qui s'appelle Esker qui est sur cette planète, enfin sur cette lune. J'aimerais bien voir si je peux trouver cette personne. Il me semble qu'il y avait une énorme crevasse vers mon vaisseau. Je vais du coup retourner vers mon vaisseau. Hop. Là. Waouh. Ça fait un peu peur d'y aller comme ça. Hein. Oh, il y a des trucs là. Remettre du carburant, non ça va, je suis bien. Un enregistrement. Si tu veux des backseats, des indices, hésite pas. Le jeu est assez déroutant mais les explorations sont souvent récompensées, sois curieux. Ok, je savais pas que tu l'avais fait toi. Note de recherche de Chai. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombrons. Mon postulat,
La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombronce maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par Sombronce sur d'autres corps astraux du système solaire. Ok. Ah, puis ce que j'ai compris, évidemment, le mec qui comprend rien, c'est qu'on est dans une boucle temporelle. Mais ça, c'est un peu ce qui est indiqué déjà dans le résumé du jeu. Mais on l'a vite compris quand j'ai fait ma première mort. Vu que quand je suis réapparu, c'était exactement le même endroit et la même animation que quand j'ai lancé le jeu. Est-ce que j'ai tout vu dans ce cratère? Aïe. Ok. Je me suis fait mal. J'ai quand même l'impression d'avoir tout vu, ouais. Puis Esker, il est où Esker? Ou elle est où Esker? Parce qu'on m'a parlé d'une certaine Esker. Faut que je fasse gaffe à mon oxygène. Top 5 de mes expériences vidéoludiques. Ah ouais, quand même. Hein. Bon, après, tu joues à des jeux aussi que moi je mettrais dans mon top. Dans mon flop 10. Donc bon. Il y a un truc qui brille là de l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait 3 minutes d'oxygène. Ah putain. Oula, c'est quoi ça? C'est peut-être le vaisseau d'Esker. Hein. En tout cas, je pourrais pas interagir avec cette épave de vaisseau. Ah, j'ai vu ce symbole sur notre planète. Bon, faut pas que je perde trop de temps. J'ai plus que 2 minutes là, je pense, maintenant. C'est quoi ça? TG. Oh, on peut plus rigoler. Vite, j'aimerais bien voir ça avant de mourir d'oxygène. Hop là. Journal de l'onduloscope d'Esker. Bah c'est toi que je cherche justement. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai écouté Chai jouer un bon moment aujourd'hui, sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange, je ne sais pas. Ce n'était probablement rien. Jour 63. 70. Non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Ouais, je vais mourir. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica de Felspat. Mais Felspat a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Jour 88, c'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Onduloscope. Wesh. Sur la lune, il y a quelqu'un... Non. En fait, il y a quelqu'un à toutes les... Oh, Riebeck. Attends, je sais plus que c'était l'harmonica, mais il est sur Terre du coup, l'harmonica. Ou est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Et j'ai entendu quelqu'un chanter. Ah bah, je suis mort. Je suis mort de décès d'oxygène. Bon, j'ai l'impression qu'on a pris pas mal de trucs en vrai. Mais est-ce que le but c'est de trouver toutes les personnes?
tout cas, ça a l'air sympa de les trouver. Je pense qu'on a bien rempli notre journal de bord. Ça va? T'as peur de t'envoler à bord de ce petit bijou? T'as de la chance que je sois dans une boucle temporelle, vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Et toi, tu as de la chance que je te consigne pas pour raison médicale, parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Ok, il y a une espèce de retour en arrière en fait. C'est ça la boucle temporelle, c'est qu'on revient vraiment au point de départ. Et eux, ils ont conscience de rien. Petite guimauve. Un truc t'intrigue, va voir. Ou ne pas voir, fais ce que tu veux, merde. Ok, merci pour ce conseil. Je m'excite pas. Ouais, ça se voit. Pour aller voir mon tableau de bord, c'est dans mon vaisseau, je crois. C'est dur de pas backseat, hein. Mais ça va aller, j'ai confiance en toi. Journal de bord du Broken Mirror. Ah, cool. Grand d'Esker, je l'ai pas trouvé. On dirait qu'Esker se trouve toujours sur Rocaille, ça fait déjà un moment. Il faudrait que je retourne sur Rocaille, je pense, parce que je l'ai pas vu. Hein. Trace oculaire, ça c'est ce que j'ai vu. Ça m'a parlé de l'observatoire sud. Au sud de Gravité, ouais. Il a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Observatoire lunaire, c'est quoi ça? Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire. Esker se sert de son onduloscope pour surveiller la position des autres voyageurs. Ah, c'est ça que j'ai vu en fait. Je suis tombé là-dessus. Signal d'harmonica. Le journal de l'onduloscope d'Esker relève un air d'harmonica en provenance d'Atrebois. Allons croire, il s'agirait de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Peut-être que... comment il s'appelle? Peut-être qu'Esker est allé voir sur Atrebois s'il trouvait Feldspath. Mais je crois que là l'idée c'est de... Ah, peut-être que ça peut donner un peu plus d'infos sur le village. Le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. Ah. La statue Nomai à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Une grotte située au cœur même d'Atrebois est utilisée dans le cadre du programme Odyssée. Mais attends, mais Atrebois c'est notre village? Pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gossan. Je crois que je vais retourner vite fait sur la rocaille. Pour essayer de trouver un peu plus d'infos sur Esker. Là. Merde. Ça va aller. Vous avez pas vu, personne n'a vu, ni de village, ni les viewers, ni vous les viewers. Pilote automatique, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, ça j'avais pas vu. L'espèce de feu de con là, c'est sûrement Esker. Mode atterrissage. Qui? Oh oh.
Hop là. Tout en douceur. On met sa petite combinaison. C'était là. Avec les petits arbres en plus, sympa. Esker. Oh, il y a quelqu'un. 100% Esker. Coucou. Oh hey, c'est toi. Je ne savais pas que tu as décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne venaient pas jusqu'ici? L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Shai passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Ribiek des voyages inutiles. Ne t'en vas pas, je veux dire, tu voulais autre chose. Ça n'a pas l'air très animé par ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gossan, principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là? Esker a besoin d'un ami. C'est un peu tristou, ouais. Je ne leur en veux pas. Pour commencer, je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis ce n'est pas si mal ici, en fait. Au moins c'est tranquille, je suis au calme. On ne peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. Ça trash talk? C'est toi qui sifflais? Probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord, tu ne peux pas le rater. Ah, mais c'est où j'étais avant alors. Quel est cet endroit? Très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ça, c'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues, apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis. Mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'âtre-bois et je garde un œil sur les choses. Ça marche, allez. Ah, je peux zoomer avec mon onduloscope. Marrant. Eh, chamallow ou quoi? Manger. Petite radio. Petite cabane sympatoque. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a encore autre chose que j'ai pas vu ici? C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est mon truc de tout à l'heure. Je crois qu'on a à peu près tout vu hein, sur cette petite rocaille. Où c'est que je dois aller après? C'était quoi qui était intéressant à aller voir? Merde, je m'en souviens plus. Il suffit de regarder le journal de bord. Qu'est-ce qu'il dit le journal de bord? Ah voilà, commandement d'Esker, qui est lié au port d'observation lunaire. Consultez. Esker fait pousser des arbres dans son commandement. Tout a l'air d'aller bien.
Mais il y a fort à parier que la solitude commence à lui peser. C'est un peu ce que j'ai remarqué, ouais. Ouais. Pour aller à Gravité en vrai. Il y a peut-être Ribiec sur Gravité et il y a l'Observatoire Sud sur Gravité. Alors moi je suis où? Ah mais Atrebois. Ah ok, Atrebois c'est vraiment notre planète quoi. Donc il semblerait qu'il y en ait un, l'homme à l'harmonica là, qui a disparu depuis longtemps, qui serait sur Atrebois. Donc il y a peut-être une zone secrète de Atrebois. Donc la Rocaille c'est où je suis et je vais aller à Gravité qui est là. Donc plus éloigné de notre soleil. On va faire ça. C'est qui lui? Léviat. Non merci. Attends, il est où le soleil? Le soleil est là-bas. C'est quoi ça? Merde, je suis trop loin. Sablière rouge. Sablière noire, ok. Ça c'est Atrebois. Ah, est-ce que c'est ça le truc? Son bronze, non. Léviat à nouveau. Putain. Gravité, ok. 20 km, c'est pas loin, hein. Il est petit leur système solaire, dis donc. Merde. Va pas sur le soleil quand même. Désactiver. Non. J'avoue que j'ai pris un peu de temps à réagir. J'ai vu le problème arriver depuis bien plus longtemps. Et pourtant, je me suis dit, il n'y a pas de souci, tu vas tout droit. GG, merci. Oh no.